Je crois que les populations sénégalaises ne savent pas ce que l'État du Sénégal a vraiment fait pour elles-mêmes. La création de la CMU est une opportunité, une demande même de nos populations. Parce que faire cotiser à quelqu'un 3 500 francs par an, le reste c'est l'État qui contribue aux 3 500 pour la prise en charge de cet individu. Je crois que c'est une aubaine. Il faut faire l'ensemble du monde pour voir qu'il n'y a que quelques pays qui sont en phase avec ce qu'on veut faire, c'est-à-dire la santé pour tous. Donc la CMU est une opportunité, on l'a donnée aux populations pour les venir en aide et je crois que chaque population a le droit de demander l'accompagnement de l'État en cas de maladie. Très bien. L'autre question, dans un contexte où les structures sanitaires sont quasi inexistantes, pensez-vous que les populations locales sentent l'utilité de cette couverture maladie universelle? Moi, je ne prendrai pas peut-être la question comme vous la prenez. Le Sénégal a eu un bon maillage sanitaire dans toutes les structures de l'État, que ce soit le département, en tout cas dans chaque département, il y a un hôpital ou une CM. Les grandes infrastructures au niveau case de santé, au niveau de poste de santé, chaque arrondissement au Sénégal dispose de postes de santé. Donc c'est un maillage qui a été fait. J'ai vu la preuve à travers la gouvernance de Kaolack, où l'État s'était forcé non seulement à faire ses structures sanitaires dans des villages les plus reculés, mais aussi un maillage parce qu'on a demandé à l'État d'accompagner les structures sanitaires pour un besoin d'ambulance. En présence du gouverneur de la région de Kaolack, que je connais bien, il a distribué au moins 12 autres ambulances pour faire le maillage d'ici jusqu'à Kaffrine, d'ici jusqu'à Nioro, d'ici jusqu'à Guinguinéo. En cas de maladie, les gens sont aptes à faire le transbordement ou faire le transfert dans un lieu sûr. C'est ça qu'a fait l'État. Donc demander ça en plus à l'État, bon, on peut le dire, mais toujours est-il que nos populations doivent savoir que ce maillage a été fait par l'État, parce que d'ici Tambacounda, les gens ne traînent pas parce qu'il y a au moins une structure qui dispose d'une ambulance. C'est pas suffisant. Il faut peut-être mettre le paquet pour une région et une autre région. Mais je crois qu'en tout cas, pour le moment, je peux dire que le ministère de la Santé répond en hôpital. Voilà, donc je rappelle que nous sommes avec Dr Thierno Dieye. Il est le premier adjoint au maire de la commune de Kaolack. L'autre question, M. Dieye, en tant qu'élu, quel doit être votre rôle donc, pour assurer une meilleure mise en œuvre et un suivi de la CMU? Je crois que chaque leader dans le Sénégal que je connais doit faire au niveau de sa population ce que l'État est en train de réaliser au moins pour ses populations. C'est pourquoi la CMU, que ce soit moi, que ce soit une autre personne, nous devons dire à nos populations, voilà, l'État répond à votre appel en faisant ceci, en faisant cela. Si tu contribues pour la moitié, moi je contribue pour la moitié. Donc tu viendras en aide à toi-même d'abord, ensuite à l'État bien sûr. Parce que c'est la réponse de celui qui devait se prendre en charge à 100%, qu'on lui propose 50% de prise en charge. Je crois que c'est déjà quelque chose de palpable. Et même à travers la CMU, si tu disposes de 3 500 francs par an, tu peux réaliser ton vœu, avoir accès à tous les services compétents qui sont dans ta région ou dans ton pays. C'est ça la proposition de la CMU. Parce qu'il ne s'agit pas de s'arrêter à Kaolack. Si on est accompagné par la CMU, on peut prétendre même à des services qui sont à Dakar. Donc c'est un rôle de sensibilisation. Oui, c'est un rôle de sensibilisation pour nos populations. Il faut leur dire exactement ce qui se passe parce qu'aujourd'hui ou avant-hier, il y a des gens qui se promenaient pour me dire je dois chercher mon certificat d'indigence. Mais je dis il n'y a plus de certificat d'indigence. Maintenant, tu donnes ça, l'État t'accompagne. Tu vas ici à la région médicale, on te fait la proposition, on te donne ton ticket, tu vas à l'hôpital ou à la structure où tu désires te faire soigner. On ne sait pas exactement qui est pauvre, qui est riche. Parce que les gens
dans leur entièreté sont pris en charge. Il n'y a pas de taupe à la demeure. Il faut être riche, il faut être pauvre, tu es pris en charge. Donc on va aborder un autre sujet, la question, quelle est la place de la sensibilisation pour réduire les prévalences des MST et VIH? Je crois que c'est un rôle important que les populations qui nous concernent en tout cas ont fait le plaidoyer là partout, toutes les institutions, dans tous les rassemblements. C'est un motif parce que loi, tu es à même de pouvoir parler à tes populations et de leur dire attention, faites attention au MST parce que ici c'est très important parce que on a la culture de la polygamie et dans la culture de la polygamie on croit sincèrement qu'on est sain alors que il faut se faire contrôler pour déclarer qu'on est sain. Et quand on te contrôle, on peut trouver un individu propre, etc., etc. Et tout cela sur le plan vestimentaire et sur le plan autre qui est son corps, il ne se connaît pas. Donc on est sujet à toutes les maladies possibles quand on vit comme ça et qu'on ne se dirige pas vers le spécialiste qui va confirmer ou infirmer ce que l'on a. Donc ça c'est l'homme ou la femme, c'est un rôle de conseil, un rôle de sensibilisation que nous, acteurs de la santé, en tout cas, nous proposons. C'est pourquoi, en dehors des cérémonies officielles, il y a les visites à domicile, des causeries, il y a les imams de mosquée, il y a tout pour, en tout cas, sensibiliser nos populations dans ce domaine. Et même, vous l'avez dit, je ne sais pas si vous parlez de sida ou d'une autre maladie, mais en tout cas, le sida, lorsque l'avènement du sida était venu au Sénégal, c'était une maladie qu'on ne connaissait pas. C'est comme toutes les maladies. Donc il faut un traitement de base pour permettre à l'individu, à la femme en tout cas, à l'homme en tout cas, de se remettre en question et de profiter de la vie pour faire un développement économique et social pour son pays. Et je crois que le Sénégal a compris cela parce que quand ils ont vu que les gens se débattaient pour quelque chose qui freinait le développement économique et social, ils se sont proposés d'accompagner la population sous forme d'ARV, les antirétroviraux qui coûtaient cher. Alors ils ont pris en charge totalement, donc les médicaments c'est de la gratuité. Même les examens répondant, ceux qui sont en contact avec le sida, ils ont même des examens identifiés qu'on leur propose sur place et ils peuvent se contrôler quand ils veulent sous l'égide d'un médecin. Et mieux même, aujourd'hui, dans toutes les structures sanitaires des régions ou des départements, il y a l'approche de proximité qui a été faite au niveau de santé pour leur permettre de venir prendre le médicament, faire la surveillance épidémiologique et ensuite subir des conseils et autres là. C'est fondamental. Maintenant, les pertes de vie dont on parle dans le sida, c'est souvent des gens qui quittent la région de Tamba pour venir se faire soigner à Kaolack. Ou bien des gens qui quittent la Gambie pour venir au Sénégal. Parce que la stigmatisation, elle est à outrance dans certains pays, à telle enseigne que nous recevons des malades, même venant des pays frontaliers que je ne veux pas citer, et qui viennent prendre leur qui au Sénégal. Et en l'espace de temps, 2-3 mois, ils retournent chez eux. Donc on parle de petite de vie parce qu'il y a des populations étrangères qui viennent au Sénégal, vivre avec nos structures sanitaires, après elles s'en vont. Donc là aussi, c'est pour aider toujours dans le système de santé. Il faut dire bravo à nos gars, mais aussi que cette perte de vie doivent faire l'objet d'une enquête pour savoir si c'est des Sénégalais ou c'est des pays frontaliers qui viennent vivre avec nous. Donc l'autre question, la médecine traditionnelle contribue-t-elle à alléger les souffrances des populations? Je ne peux pas répondre à cette question parce que je suis formé dans un système canonique et académique. Donc parler de médecine traditionnelle au Sénégal, pour moi, en tout cas, c'est rentrer dans un système qui n'est pas encore bien défini dans nos murs. Ok, donc, mais je vais relancer une autre question qui est relative également à ça. Faut-il intégrer davantage la médecine traditionnelle dans le système de santé? Je réponds toujours par cette
mesures de prudence, parce que dans notre sociologie, les gens, avant de fréquenter la structure sanitaire que je connais, ils s'emploient à faire de la médecine traditionnelle dont vous faites cas. Alors, ils ne se font pas sucer. En tout cas, la médecine moderne, elle est réelle. Tu l'apprends à l'école. Il y a des voies canoniques pour exercer cette médecine. Donc, il y a le canevas qui est bien tracé. On suit cette médecine. Maintenant, si un gars ou une personne vient en appoint, quelle que soit cette personne, je ne peux pas lui refuser de mettre à disposition son savoir pour ces populations. Mais toujours est-il que c'est un choix que je demande à certains qui m'écoutent. Fréquenter la médecine moderne que nous connaissons. Mais quant à la tradition, il y a du bon et du mauvais. Mais est-ce qu'on peut organiser tout ça? Bien. L'organiser pour nos populations, c'est un mieux-être, peut-être. Mais toujours est-il qu'il y a deux voies distinctes dans la médecine. Celle dite académique que nous connaissons, que j'accepte, et celle dite traditionnelle que nous connaissons tous. Parce que toi et moi, on sait que de temps en temps, tu prends des feuilles de temps pour te soulager. Mais quelle quantité faut-il prendre pour être soulagé? C'est la logique. 10 feuilles, 3 feuilles, 10 feuilles ou une feuille. C'est ça le problème de la médecine traditionnelle. Mais là, on parle d'intégration. Non, je dis, je ne peux pas parler de cette médecine dont elle peut être bonne pour nos populations. Ce que je sais et que j'exerce, qui est une médecine purement académique, je peux venir à un point parce que je sais que je dis ça pour le faire dans les règles rares. Mais l'autre médecine que je ne pratique pas et qui soulage nos malades, tant mieux. Il appartient à l'État du Sénégal de se conforter et de se conformer par rapport à cette médecine traditionnelle et de permettre à nos populations d'y puiser pour se soulager. Voilà, donc docteur Dieye, il est le premier adjoint au maire de la commune de Kaolack. La dernière question, comment la Covid est-elle gérée dans la commune de Kaolack sur le plan sanitaire? Dès l'entame de la Covid, au mois de mars, avec le décret du chef de l'État, la pandémie a été réglée dans certaines communautés, dont la mienne, que je connais mieux. Parce que nous avons autorisé Maria Massa, maire de Kaolack, pour faire face rapidement à cette Covid. Nous lui avons autorisé de puiser 100 millions de nos francs pour faire face à certains paramètres qui étaient là. Il fallait des masques, il fallait des gels, il fallait du savon, il fallait de l'eau javel, il fallait acheter. Et même pour nos enfants qui étaient à l'école encore, il fallait tout cela. Les marchés, les grands marchés que vous connaissez dans la commune de Kaolack, les grandes mosquées qui étaient fréquentées par les populations de Kaolack, tout cela, plus nos populations, je crois que personne n'a été laissé en rade. Les sociétés de transport qui existent, toutes les couches de la population ont subi les affres de la pandémie, mais ont eu droit aussi à une assistance de la commune de Kaolack sous forme de ce que je viens de dire. Alors là, la commune a fait face, en tout cas courageusement. Nous avons décrété 100 millions que nous devions distribuer d'abord aux populations. Et même, on a rajouté ce 100 millions parce que nous avons ici, à la salle de délibération, pris d'autres mesures d'accompagnement pour les populations, sous forme d'aide ou sous forme de vie. Donc merci à vous, docteur Thierno Dieye. En tout cas, je vous remercie de m'avoir appelé et je remercie aussi la structure que vous représentez. Vraiment, c'est du travail bien fait. Très bien, c'était donc un entretien réalisé par Wati portant sur la santé, les prévalences des MST et VIH et la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Merci beaucoup et à la prochaine.